Nous sommes aujourd'hui à Pont-à-Nézen, au pôle enfance association, et nous avons le plaisir de rencontrer Modèse. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous dire ce que vous faites et quel est le but de cette rencontre aujourd'hui au centre? Donc, je suis conseiller CitéLab à la Maison de l'Emploi. Donc, je fais de l'aide à la création d'entreprises dans les quartiers. Donc aujourd'hui, le but de la réunion, c'est de présenter les acteurs de la création d'entreprise aux acteurs de quartier, donc les centres sociaux, les animateurs jeunesse, mais aussi de présenter les acteurs de la création aux acteurs de la formation, de l'emploi et aux acteurs de la jeunesse. CitéLab, c'est un dispositif national, donc on est 70 conseillers CitéLab en France, donc il y en a un à Brest, et on fait de l'aide à la création d'entreprises dans les quartiers. Donc le but, c'est de travailler de trouver une idée de création d'entreprise et de travailler ensuite sur le projet. Donc on travaille en amont du parcours du créateur. Quand on a bien formalisé le projet, on réoriente ensuite vers d'autres acteurs de la création d'entreprise, donc la BGE, l'ADI, si c'est un projet de l'économie sociale et solidaire, vers la CAE 29, donc la coopérative d'activité et d'emploi. Voilà. Pour quelle raison vous êtes venu à cette organisation de CitéLab dans les quartiers? Alors c'est important pour nous à BGE d'être présent puisqu'on accompagne les porteurs de projets de création d'entreprise, donc toutes les personnes qui se dirigent vers une création d'entreprise. On les aide dans toutes les démarches de l'idée jusqu'à la création. Et pour nous c'est important d'être sur les quartiers prioritaires parce qu'on sait, de manière nationale mais aussi à Brest, qu'il y a beaucoup d'initiatives de porteurs de projets de création d'entreprise sur les quartiers prioritaires. On sait que plus qu'ailleurs, il y a du chômage, mais aussi plus qu'ailleurs, il y a la volonté de créer une entreprise pour s'en sortir. On le voit plus que dans d'autres territoires. Ça c'est une réalité, donc il faut être là aussi pour pouvoir répondre aux attentes de ces personnes-là. Et puis, chose importante, on sait que plus les entreprises sont accompagnées tôt, plus les porteurs de projets sont accompagnés tôt, mieux ils s'en sortent, mieux ils vont durer et peut-être créer leur emploi, créer d'autres emplois. Donc c'est important qu'on soit présent, nous, en tant qu'interlocuteurs de la création d'entreprise. Il y a bien sûr CitéLab qui est très en amont, qui va détecter, amorcer, puis qui nous amène après aussi les personnes, donc montrer qu'on est là aussi pour appuyer les initiatives. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous présenter BGE? Oui. Quel est le rôle de BGE dans la création d'entreprise justement? BGE, pour faire simple, on va dire qu'il y a 3 grandes étapes. On accueille les personnes, on va les guider dans tous les aspects commerciaux, c'est-à-dire définir une étude de marché. Est-ce que concrètement, je n'ai pas trop de concurrents? Est-ce que je vais avoir des clients? Comment je vais travailler? Prix, organisation du métier. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, l'aspect financier, réaliser ce qu'on appelle un prévisionnel. Est-ce que je peux financer mon projet? Est-ce que je trouve par exemple une banque qui va accepter de me prêter, par exemple? Ça c'est une des questions liées au financement. Et puis aussi, est-ce que je vais en vivre? La rentabilité. Est-ce que je peux gagner ma vie avec ça? C'est pas si simple. Il y a plein de questions à se poser à ce niveau-là, donc on va faire ce qu'on appelle le prévisionnel avec les personnes. Et puis ensuite, on va valider le cadrage, la boîte. Quelle boîte je vais prendre? Oui, effectivement, quel statut juridique, quel régime fiscal, quel régime social. Puis après, il y a les aides, etc. Aider les personnes à travers ces étapes à évaluer la faisabilité générale du projet pour prendre une décision. J'y vais ou j'y vais pas. Nous sommes donc aujourd'hui à Pont-à-Nézen et nous accueillons Marion de Bretagne Active. Marion, ma première question va porter sur votre rôle au niveau de l'organisation de cette journée. Et je vais vous demander également de nous présenter Bretagne Active. Donc je vais commencer par vous présenter Bretagne Active et comme ça on comprendra en fait pourquoi on intervient aujourd'hui sur la matinée de la création. Donc Bretagne Active en fait on est un organisme de cautionnement de garantie en fait, c'est-à-dire qu'on intervient en caution sur un emprunt bancaire. Pour une personne qui veut créer son entreprise? Pour une personne ou plusieurs personnes qui souhaitent créer, reprendre une entreprise ou la développer. D'accord. Donc ça peut s'appliquer selon les cas sur une entreprise par exemple qui au bout de 2 ans se rend compte qu'elle a un besoin de financement supplémentaire pour développer son entreprise. Elle va avoir des contrats qui n'ont pas été prévus
Donc il va falloir qu'elle investisse par exemple sur du capital, des machines par exemple, pour pouvoir honorer ces contrats-là, et elle a un besoin de financement. Donc elle va aller solliciter un organisme bancaire, et nous on va pouvoir intervenir en caution. D'accord. C'est-à-dire qu'on intervient quand même sur un public bien identifié. Il faut qu'il y ait un recours à l'emprunt bancaire. D'accord, vous ne prêtez pas d'argent vous-même? On n'est pas un organisme de financement. D'accord. Mais du coup, on travaille avec les banques, c'est-à-dire qu'on va permettre un accès au financement aux repreneurs, aux créateurs d'entreprises, dans le sens où on va partager en fait le risque entre nous, et le risque va être partagé entre nous et les banquiers. Comment se passe la démarche, en fait, la rencontre entre ces trois parties, clients, repreneurs d'entreprise, banque et vous? Donc la démarche est la suivante, et ça va justifier aussi notre présence aujourd'hui, c'est-à-dire que nous on intervient en bout de chaîne. Donc vous avez sans doute vu Citélab qui va intervenir vraiment au début de la création d'entreprise, à recevoir des personnes qui ont une idée, etc. Nous on va intervenir en bout de chaîne, c'est-à-dire que les gens vont venir nous voir avec des projets déjà aboutis, avec pour la plupart des cas des prévisionnels, c'est-à-dire des chiffres. D'accord. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va être en lien en effet avec les banquiers. On ne va pas accompagner les porteurs de projets chez les banques. En revanche, on va leur donner éventuellement des clés ou des outils pour leur rendez-vous chez les banquiers. Voilà, oui. Des fois, ils viennent nous voir, ils ont déjà été chez les banquiers. Donc après, nous, on se met en relation avec les banques pour savoir sur quelle base on part, pour savoir si les outils qu'on va mobiliser peuvent leur convenir en fait, et être sûr que si on passe en fait le dossier devant notre comité d'engagement, qui se réunit en fait tous les mois, ils vont accepter en fait de débloquer un prêt avec notre cautionnement à nous. Très bien. Je vous remercie, Marion. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Quartier Libre TV, bonjour, nous sommes en présence de Tanguy Appéré qui va nous présenter l'ADI. Bonjour Tanguy. Bonjour. En quoi consiste l'ADI? Alors l'ADI, donc nous on est une association, l'association pour le droit à l'initiative économique. En résumé, l'objectif de l'association c'est de soutenir la création d'entreprises en proposant différents services aux porteurs de projets. On propose du financement au travers d'un outil qu'on appelle le microcrédit professionnel. On propose également de l'accompagnement avant, pendant et après la création, en fonction des besoins, en tout cas des porteurs. Et la spécificité de l'ADI, c'est qu'on va s'adresser à des porteurs de projets qui peuvent avoir des difficultés à mobiliser un prêt à la banque. Voilà. Donc l'ADI s'adresse surtout aux bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d'emploi. 90% des personnes qui font appel à l'ADI sont demandeurs d'emploi. Et plus de la moitié sont bénéficiaires des minima sociaux, le RSA ou les ASS. L'objectif de l'ADI au travers le microcrédit, c'est créer son emploi en créant son entreprise. Ce qui est intéressant aussi pour les créateurs, c'est d'être accompagnés sur le projet, de pouvoir bénéficier aussi de taux d'intérêt comparables aux banques. Ça fait partie effectivement des atouts de l'ADI, c'est qu'on ne va pas s'arrêter au financement qui est nécessaire pour démarrer son activité, mais qui n'est pas forcément suffisant pour pérenniser l'entreprise. On va proposer des formules d'accompagnement individuel ou collectif aux créateurs pour monter leur projet, leur donner un coup de main pour faire leur prévisionnel par exemple, choisir le bon statut pour l'activité. Puis on va aussi les aider après la création, parce que souvent ce qui pêche pour les créateurs, c'est le développement du chiffre d'affaires, c'est trouver des clients, comment vendre, comment se faire connaître, etc. Vous êtes en collaboration avec le créateur sur le prévisionnel, le fonds de roulement? On accompagne effectivement les créateurs à valider avant de se lancer que l'entreprise peut être rentable, parce que le but aussi c'est de s'assurer que le porteur de projet et le créateur se lancent dans une activité qui peut marcher. Et puis on va aussi l'aider après à faire des bilans tous les ans pour mesurer la rentabilité de l'activité. En quoi l'ADI est complémentaire des autres structures qui sont présentes ici? On est tous, je pense, on travaille tous en partenariat, en réseau. C'est vrai que nous, on va travailler peut-être axé beaucoup financement. Là, aujourd'hui, il y a un certain nombre de partenaires qui vont beaucoup intervenir notamment sur le volet accompagnement. Nous, on va arriver en appui sur ce côté financement au travers du microcrédit et puis l'accompagnement aussi qu'on propose par la suite. Les entreprises qui se montent sont de l'aide à domicile Ouais, tout secteur en fait, un commerce, artisanat, prestation de services, artistes, enfin vraiment sur la nature d'activité, il y
n'y a absolument pas de limite. Le point commun, je pense, sur les projets que l'ADI peut soutenir, c'est on intervient plutôt pour les micro-auto-entrepreneurs parce qu'on a des plafonds d'intervention jusqu'à qui 10 000 sont de euros. l'ordre de 10 000 euros. Ouais. Ok. Voilà. Et sinon, vous vous déplacez sur les quartiers prioritaires Alors nous, on a une agence qui est basée rue Louis Pidou, zone de Poular-Vachette à Brest. Généralement, les créateurs viennent nous voir. Après, on essaye aussi de venir rencontrer. On peut réaliser aussi des actions dans les quartiers. On essaie aussi au niveau géographique, en tout cas, d'être présent aussi le plus possible, en tout cas, pour aller à la rencontre et sensibiliser aussi à la création. Et on fait, comme aujourd'hui, on est présent aujourd'hui justement pour expliquer un petit peu ce qu'on fait et puis montrer que la création d'entreprise, c'est aussi une vraie voie pour créer son emploi. Dernière question pour vous contacter, on va sur votre site www.adi.org. l'ADI. Il y a un site internet effectivement qui est très bien fait, www.adi.org. Il y a une plateforme d'accueil aussi 09 69 328 110. Possibilité aussi de passer nous voir à l'agence, donc zone d'activité Poular-Vachette. Voilà, toutes les infos sont sur internet. Très bien, merci à vous, monsieur Lapéret. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.